Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc on va faire la live construction que je vous ai promis hier, c'est-à-dire celle du set The Amazing Spider-Man, Spider-Man Spider, ou Spider-Man Spider si vous préférez. Donc, pas grand chose à dire, c'est une figurine de Spider-Man avec un véhicule géant, ce qui apparaîtra bien entendu dans le film, hein, je n'en doute pas un instant, et bah, je vais le construire. Hein. Donc bien entendu, comme j'aime bien vous faire chier, ça sera la figurine en dernier. Voilà. On n'est pas débile, on l'ouvre correctement. Bon, ok. C'est bon, il n'y a plus rien dedans. Okay. Alors, des autocollants. Focus. Merci. Il y en a 4 en tout. Un symbole de Spider-Man, donc du film. 2 symboles qu'on va coller ensuite sur l'avant du véhicule et une grille donc, qui ira à l'arrière apparemment. Donc apparemment 2 sachets d'après ce que j'ai pu voir. Une brique en loose comme d'habitude. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ah voilà, j'ai cherché le code. Qui est à l'envers d'ailleurs, c'est génial. Pas d'ouverture facile, non, non. Du bleu. Alors je vais retirer ça pour pas gâcher la surprise, mais que... c'est quand même un peu spécial. Ça vous le verrez à la fin. Bon alors, commençons. Bon, on va assembler déjà ça, comme ça sera fait. Hein. Je déteste assembler ce genre de choses, donc comme ça, au moins, j'aurais pu à le faire tout à l'heure. Focus d'ailleurs. Hop. Les pneus sont maintenant terminés. Enfin, presque. D'ailleurs, je remarque quand même que le modèle est pas mal plié. J'aimerais bien qu'ils arrivent à nous sortir quelque chose de propre pour une fois. Alors voyons voir si ce set sera une déception aussi. Je suis vraiment sadomaso hein, parce que je continue à en acheter malgré le fait que j'ai des erreurs à chaque fois. Donc, alors on commence avec une pièce qui est faite spécifiquement pour un pare-choc je pense, hein, vu la forme. Du moins de base elle a été pensée pour être utilisée spécifiquement en tant que pare-choc. Parce que comme tout le monde sait, c'est pas parce que son utilité première c'était ça qu'au final elle va servir qu'à ça. Oh, ça commence bien, dites donc. Si je commence à faire des erreurs dès le début, ça va pas le faire. On va pas être copains. Alors, tu t'assembles s'il te plaît? Merci. Ouais, donc ça donne. Alors, je tiens à dire qu'il y a très peu de pièces rouges. Hein. Je veux dire, il y en a 6 là, j'en vois en tout avec celle que je viens de placer. Donc, ça fait pas grand chose. Hein. D'ailleurs, on les utilise déjà. Voilà. Je suppose que préférait faire un véhicule bleu. Hein. Écoutez. Je suis en train de me dire que pas mal des pièces sont assez utiles, je dirais. Hop. Alors, c'est ça. Ensuite, je suis pas sûr de l'idée de mettre beaucoup de noir comme ça, mais bon, on verra bien comment ça rend au final. Parce qu'en fait, sur la boîte, le véhicule est quand même beaucoup plus clair. Hein. Le bleu ressort plus comme un bleu normal, on va dire, un peu plus, et le rouge... D'ailleurs, le noir ressort plus comme un gris. Donc ça donne ça pour le moment. Allez, c'est parti pour de la bonne grosse pièce de malade. Ouais, de malade. Alors,
Est-ce que c'est la pièce imprimée celle-là? On va la laisser de côté, je pense pas qu'on l'utilise de toute manière. Ah bah tiens, ça c'est sympathique. Alors, hop, hop, et hop. Donc du snot, c'est parti. Ça commence mal. Donc on va faire comme ceci. Et on va placer les feux sur les diagonales, donc comme ceci. On va assembler on va assembler l'assemblage à ce niveau-là. Et ensuite, on a un autre mini assemblage donc qui va être composé d'une autre brique snot avec au milieu donc des pots d'échappement ou ce qui s'y prête quoi. Vu que c'est la même pièce exactement que les feux avant. Alors par contre, va te faire voir quoi, hein. Pas de pièce en plus s'il y en a une qui est loose hein, sur les feux là. Surtout qu'en plus il y en a une qui est loose, donc ils sont bien gentils, mais je crois qu'ils vont aller se faire un. Donc je suis méchant. Alors, après ça, on place comme ceci des 2x4. Alors que j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Avant, on va placer ceci avec une brique comme celle-là. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas de commande en soi, donc je crois que ça va être ça le panneau de commande et c'est tout. On va prendre ceci, c'est à l'arrière. Hop. Des pièces que vous reconnaîtrez de chez Lego, qui sont à peu près similaires, qui sont pas identiques. À l'avant, on va mettre des briques qui permettront d'avoir un petit peu de forme quand même, d'aérodynamisme on va dire. Voilà. À l'arrière, on va placer aussi des pièces un petit peu moins aérodynamiques, mais ceci tout de même, un peu quand même. Et j'oublie une pièce, ça commence mal. C'est ça sûrement pour boucher les petits trous qu'il va y avoir au véhicule. Oui, c'est exactement ça. Donc ça donne ceci à l'arrière. Et à l'avant, ça donne ceci. Donc on n'oublie pas qu'il y a des autocollants, hein, entre autres, que je poserai sûrement. À moins que la vidéo fasse 15 minutes, mais ça m'étonnerait. Vu que je suis pas loin de la fin. Hop. On place donc les dernières pièces qui sont faites pour être un spoiler. Hop, ça donne ceci. Je suis pas sûr de la forme, franchement. Alors, ensuite on va placer ça et ça à l'arrière. La même chose à l'avant. Comme ceci. Des petites briques transparents smoke, on va dire. Des briques pentues pour donner un aspect plus aérodynamique au véhicule. Tac, 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 tac. Et bien toutes les pièces qui sont là à peu près, ça va être des pièces en trop apparemment. Le cockpit donc va venir se placer ici. Et donc enfin les roues. Et donc on a le véhicule de Spider-Man. Alors, comment ça va se placer? Oh ok, c'est très intelligent ça. Je croyais que Spider-Man était censé être un minimum intelligent, mais non, non, on va coller un sticker avec son logo en plein milieu du pare-brise, c'est génial. Alors. Bon, ça va, vu qu'il est principalement transparent, on va dire qu'il peut toujours voir.
un sticker de coller, une bonne chose de faite. De Boba Fett. Oh, 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 oh. Oh, que je suis drôle. D'ailleurs, il faudrait que je mette mes blagues sous copyright, histoire qu'elles ne soient pas volées. Quoique je suis pas sûr de qui voudrait les voler, mais bon. Alors, enfin, qui est-ce qui voudrait les voler plutôt, pour parler français un peu quand même. Wow, 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 t'es gentil, tu bouges pas toi. Allez, tu décroches s'il te plaît. Merci. Wow, j'aime beaucoup quand les pièces sont dévolplanées. Oui, c'est plus simple de les coller quand elles sont séparées du véhicule tout de même. Bon bah écoutez, les autocollants sont plutôt propres, hein. Je dois au moins leur donner ça, je pense. Donc voici le véhicule. Je rapproche la caméra quand même. Faire un focus. Et donc, je suppose que c'est le moment que vous attendiez tous. Du moins, c'est celui que j'attendais dans tous les cas. La figurine de Spider-Man, qui est totalement transparente. Je ne comprends pas, je vais vous montrer. Moi, c'est quelque chose j'arrive pas à comprendre, mais bon. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire les figurines transparentes. Peut-être que dans le film, il aura un super pouvoir qui lui permettra de disparaître, je sais pas, hein, mais bon. Bon, après, elle rend plutôt bien. J'aurais bien aimé que la tête soit un peu plus transparente pour coller au reste. Mais sinon, elle rend bien. Ils ont même fait les lanceurs de toile qui apparaissent donc dans le film. T'es gentil, tu fais focus, s'il te plaît. Merci. Donc les lanceurs de toile qui sont au niveau de son poignet. Et les yeux horribles dorés, d'ailleurs. Je déteste ça, mais bon. Apparemment, c'est bien comme ça dans le film. Donc, il a trop la classe. Alors, on va le mettre dedans peut-être, non? Parce qu'il est censé quand même piloter un véhicule. Sérieusement, je sais pas ce que Megablox fume quand ils font ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'on l'achète, hein. Enfin, que je l'achète du moins. Même si je pense que je serais pas le seul. À mon avis. Bah écoutez, il rentre bien le véhicule. Après, est-ce qu'il rend bien? C'est une autre histoire, je pense, mais... bah, c'est clair que c'est pas le Speeder Buggy, hein, mais bon. Mais bah écoutez, c'est un bon petit set. 15 euros, ça fait un peu cher pour ce que c'est, je trouve quand même, mais bon. Sinon, à part ça, il rend plutôt bien. J'aime beaucoup l'avant du véhicule et tout. L'arrière, un peu moins. Mais bon, il est pas mal. J'aurais bien aimé qu'il soit peut-être un petit peu moins large à certains niveaux, mais bon. Ou un peu plus de forme au moins. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera d'ailleurs. Si, peut-être une revue de Transformers quand même. Ça faisait longtemps. J'ai quelques idées de review déjà. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine. A plus.